J'ai découvert une façon de peindre un paysage maritime à l'aquarelle incroyable. Pour ça, je prends du pigment et je laisse sécher. Et là, et voilà. On obtient une mer éblouissante avec un énorme rocher au loin et un bateau. Maintenant, je vais vous montrer comment réaliser ce paysage en 3 étapes et juste après, je vous parlerai du matériel car il a son importance. Avant même de démarrer, il faut préparer vos pigments. Donc là, je prends du bleu primaire avec du rouge Winsor. L'objectif étant d'obtenir un pigment assez sombre. Plus le pigment sera sombre, plus la montagne au loin sera sombre. Vous imbibez complètement votre pinceau et la première étape, vous partez du haut et vous commencez à faire uniquement des gestes horizontaux en allant de plus en plus vers la gauche et ensuite, à mesure que vous descendez, vous faites des gestes de plus en plus larges, toujours en allant de plus en plus à gauche, mais à droite, vous commencez à aller de plus en plus à droite. Ça va donner une forme plus variée à votre rocher et à mesure que vous descendez, à un moment, vous sentez, deuxième étape, vous sentez que ça commence à se crisper et que ça commence à sécher. À ce moment-là, vous appuyez un peu plus sur la tranche très légèrement et vous frottez votre pinceau sur le papier. Vous pouvez même poursuivre la mer un petit peu à gauche, un petit peu à droite. Une fois que vous avez fait ça, vous laissez sécher le rocher. Voilà, là ça a séché, j'ai attendu quelques secondes et vous reprenez du pigment. Et dernière étape, vous dessinez votre bateau, vous faites juste un trait comme ça et un trait à la verticale comme ça. Et là, votre aquarelle est terminée. Alors après, vous pouvez varier les couleurs. Par exemple, je peux prendre du rouge Winsor avec de la gomme Gut. J'obtiens du orange et on peut faire la même chose. Comme ça. Je laisse sécher et ici, cette partie-là est un peu plus remplie, donc je vais l'exploiter. Hop, je réutilise ce côté-là et je dessine mon mât. Et voilà. Au niveau du matériel, j'utilise du papier en cellulose, ça c'est du Montval. Au niveau du pinceau, c'est un pinceau à poils synthétique. Je vous invite à démarrer avec la taille la plus petite pour voir quelle taille de rocher vous obtenez. Et en fonction de ça, si vous voulez des rochers plus gros, vous savez que vous avez juste à prendre des pinceaux plus gros. Je vous dis pinceau à poils synthétique parce que si on prend le pinceau à la vie et que je fais la même chose, comme ça, là j'arrive, mais vous voyez que en fait, j'arrive pas à obtenir l'effet parce que les poils sont trop souples. Aussi, l'eau contenue dans le pinceau se décharge plus lentement, ce qui fait qu'on aura du mal à obtenir une bascule franche entre le rocher et la mer. Vous pouvez tester ce paysage sur du papier en coton. Là, par exemple, c'est du papier Arches grain fin, puisque là, c'est aussi du grain fin. Je prends du pigment et ici, je passe. Je sens que ça frotte plus sur le papier en coton que sur le papier en cellulose. Personnellement, je préfère le résultat sur le papier en cellulose. C'est pour ça que je vous préconise plutôt le cellulose que le coton. Et enfin, le dernier point sur lequel je voulais attirer votre attention concerne votre lâcher prise. Ici, j'y suis allé plutôt de manière spontanée, je ne me suis pas vraiment arrêté, alors qu'ici, j'ai beaucoup plus réfléchi à la manière dont je faisais les choses. Et je trouve que le résultat se ressent. Je préfère le résultat lorsque j'étais plus spontané. Là, on a des transitions plus belles de couleurs, alors qu'ici, on voit quelques traces. Pareil au niveau des contours, ça me semble plus saccadé ici que sur la gauche. Et pour moi, cet exercice révèle une chose, c'est que c'est souvent dans la spontanéité et dans le détachement qu'on arrive à créer les plus belles choses à l'aquarelle. N'hésitez donc pas à en faire plein et vous verrez qu'en chemin, vous allez découvrir de véritables pépites. Et si vous voulez aller plus loin dans votre pratique de l'aquarelle, je vous invite à cliquer sur le lien en bas à gauche de cet écran ou en description de cette vidéo.